Oh, alléluia, je l'aime. M'entendez-vous toujours? L'aimez-vous? L'aimez-vous de tout votre cœur? N'est-il pas merveilleux? Oh là là! L'œil a vu, l'oreille a entendu ce qui est enregistré dans la parole de Dieu. N'est-il pas merveilleux, merveilleux? Courbons la tête. Père céleste, ô Jésus, j'attends avec impatience une grande heure. Je la vois venir. Je vois qu'il n'y a aucun espoir nulle part ailleurs. Je vois que l'âge avance. Je vois les grandes lumières rouges du communisme se balancer au-dessus de la terre. Je vois les églises formalistes élever un étendard contre ton église. Elles essayent de les condamner en disant « La guérison divine est fausse. Ce n'est que du fanatisme. Il y a un projet de loi dans notre propre Maison Blanche pour mettre fin à cela. » Oh, mais, oh Dieu, l'autre jour, j'étais assis là et je voyais ces gens saints, tous illuminés par la puissance de Dieu. Je contemplais leur visage et je voyais la gloire de Dieu. Ils peuvent être comme les enfants hébreux à la fournaise ardente. Nous ne nous prosternerons jamais. Non, notre Dieu peut nous délivrer. Tu viendras bientôt, Seigneur Jésus. Et je vois que l'heure est en train de s'installer où les gens ont l'apparence de la piété, mais renient ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, as-tu dit, l'Esprit qui parle des derniers jours. Et nous voici en ce jour-là, aujourd'hui. Voici notre petite église assise ici, Seigneur, des hommes et des femmes qui, je crois, t'aiment. Et je prie au Dieu que cet esprit qui a rempli beaucoup de leur cœur dans le passé, qu'il vienne maintenant plus profondément, encore plus. Puisse-t-il rejeter toute méchanceté, toute querelle, tout ce qui est différent de toi, et avancer aujourd'hui, pas vers la crèche, mais vers le calvaire. Pas rien qu'au calvaire, mais à Christ, l'espérance de la gloire, la divinité de Dieu, la magnificence de Dieu, la puissance de Dieu qui est maintenant dans nos cœurs, qui essaie de nous faire sortir des choses du monde, afin qu'il puisse nous enlever de cette terre un jour, pour nous emmener dans un pays meilleur. Dieu, accorde-le aujourd'hui. Écoute la prière de ton serviteur et parle aux gens. S'il y a des perdus ici, des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, puissent-ils recevoir de toi ce matin? Accorde-le, Dieu bien-aimé, car nous le demandons au nom de ton cher Fils bien-aimé, Jésus, qui, il y a 1900 ans, est né dans une crèche, qui a souffert 33 ans plus tard au calvaire pour nos péchés, qui est monté en haut quelques jours plus tard, 40 jours plus tard. Il a été élevé dans la gloire, puis 10 jours plus tard, il est revenu dans la puissance du Saint-Esprit et il vit maintenant dans l'Église. Et bientôt, avec cette même puissance qu'il a ressuscité, le Saint-Esprit dans l'Église, il l'enlèvera. Ô Dieu, ne veux-tu pas venir et sauver l'Église? Car nous le demandons en son nom. Pendant que vous avez la tête inclinée, nous allons chanter « Il appelle aujourd'hui ». S'il y a quelqu'un ici sans Christ, sans Dieu, sans espérance, viendriez-vous maintenant? Êtes-vous sans Dieu, sans espérance, sans Christ? Êtes-vous conscient, chrétien, que vous n'avez pas la plénitude de la vie de la parole de Dieu? Ne voulez-vous pas venir? Écoutez, notre Père est ici et il veut vous sauver. Si vous n'êtes pas sauvé, je ne vous connais pas. Mais écoutez mes amis, je veux faire quelque chose ce matin pour vous pendant que vous êtes ici. Je veux que vous ayez les yeux fermés. Je veux tirer un rideau ici et vous laisser regarder quelque part. Nous allons faire une petite visite ce matin pendant qu'elle joue ce chant. Je vais tirer le rideau juste pour ceux qui sont assis dans ce tabernacle, jeunes et vieux, et vous tous. Je vais regarder aux portes de l'enfer pendant un moment, ce matin. Ils savent, là en bas, qu'ici en haut, c'est la période de Noël. Ils savent ce qu'ils ont fait pendant la période de Noël. Certains d'entre eux ont bu, certains d'entre eux ont couru partout, certains étaient à l'église,
Certains ont ridiculisé cela, certains se sont moqués. Et si cette lugubre charpente osseuse pouvait revenir à la porte de cette église ce matin, vous savez, vous serez peut-être là Noël prochain. Il se peut que vous soyez là depuis 1 an, Noël prochain. Mais souvenez-vous, vous avez affaire à des âmes humaines. Vous traitez avec des choses spirituelles. Et chacun de vous devra répondre au jour du jugement. Je ne peux qu'être honnête. Je peux seulement dire, si vous n'avez pas reçu le Christ ce matin, il se tient à la porte ouverte. Le traitez-vous avec méchanceté? Et vous qui avez le Saint-Esprit, souvenez-vous, vous serez jugés pour ce que vous en avez fait. Vous aurez peut-être reçu Christ par le Saint-Esprit, mais vous serez condamnés. Tout homme est jugé selon les œuvres qu'il a faites lorsqu'il était dans son corps. Après que vous avez reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous en avez fait? Avez-vous parlé de votre voisin? Avez-vous mal agi? Si oui, souvenez-vous, je recommencerai une nouvelle vie maintenant même. Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, à partir de maintenant, je serai ce que tu veux que je sois. Je suis conscient que c'est la partie immortelle de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit dans mon corps. Et si j'ai eu tort, pardonne-moi maintenant. Je veux rentrer à la maison. Je veux être meilleur. Mettez-le à l'épreuve, là, ce matin. Comme ça, levez simplement la main, pour moi, là derrière. Dites, je veux recommencer aujourd'hui, frère Branham. Moi aussi, j'ai levé la main. Je vais recommencer. Je veux en faire plus pour lui que je ne l'ai jamais fait. Êtes-vous... Une fois, j'ai entendu l'une des histoires les plus tristes que j'ai jamais entendues. Il y avait une jeune femme très belle. Elle vivait dans un bon foyer. On lui avait parlé de Christ. Son père a dit, j'ai honte d'elle, révérend. Son genre de société, elle va rencontrer cette catégorie de gens parce qu'elle est... Maintenant, souvenez-vous, selon la société, vous vous associez à une chose qu'on appelle folie. Or, elle avait reçu ce qu'il y a de mieux en matière d'instruction. Quand elle s'apprêtait à sortir, à côtoyer les membres de la société, à fréquenter différentes classes d'hommes distingués, la mort l'a frappée soudainement. Elle est décédée des suites d'une crise cardiaque. Toute sa formation ne lui a servi à rien. Elle est allée ailleurs. Dans quelle direction allez-vous ce matin? De quoi rêvez-vous? Peu m'importe de quel genre de groupe il s'agit. Chacun de vous, vous irez dans l'éternité un de ces jours. Et sans Christ, sans le Saint-Esprit, votre âme est perdue. Souvenez-vous-en. C'est seulement en acceptant Christ par le Saint-Esprit que vous pouvez arriver là. S'il est en vous, il est la puissance de Dieu. Vivez par cela. Il est Dieu en vous. La Bible dit, vous devenez des dieux. C'est vrai. N'êtes-vous pas tous des dieux? Et Jésus a dit à les pharisiens, là, on dit, tu te fais Dieu. Il a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Il a fait de Moïse un dieu pour Pharaon. Et il a fait de vous un dieu pour les gens. C'est vrai. Et vous, ce matin, vous êtes des épîtres écrites de Dieu. Votre vie est de Dieu. Et elle porte même ce Saint-Esprit. Regardez ici, mes amis. Ne laissez pas ceci vous échapper. Ne laissez pas ça passer comme un petit quelque chose de mythique. Père, nous venons ce matin en tant que tes humbles enfants. Je suis conscient que nous vivons à la dernière heure, à l'heure de la fin. Quelque chose peut arriver d'un moment à l'autre. Des hommes, des femmes, des garçons et des filles, ici, sont sans Dieu. Et je te prie, Père, d'être miséricordieux. Je te prie d'être miséricordieux envers ceux qui ont reçu et qui ne se rendent pas compte que tu es proche dans leur cœur. Qu'ils prennent conscience que les petites choses du monde, ces soucis, sont en train de mourir. Je prie au Dieu que tous ceux qui sont ici ce matin soient vraiment consacrés à toi pendant les jours à venir. Peu importe combien de temps nous allons encore attendre avant ta venue, nous croyons que c'est tout proche maintenant. Et quelque temps après, les gens vont essayer d'être sauvés, mais ils ne le pourront pas. Je pense à ces jeunes gens ce soir-là, qui étaient là à l'hôtel, essayant d'être sauvés, mais ils avaient franchi la ligne. Il n'y avait aucune rédemption pour eux. Ils étaient perdus. Ils ne pouvaient pas être sauvés. Père, je te prie simplement de les bénir, chacun d'eux, pendant qu'il y a encore du temps pour nous, Père, qu'ils le recevront aujourd'hui, car nous le demandons en Jésus-Christ. Amen. Levons-nous. Combien l'aiment de tout leur cœur. Ne voulez-vous pas vous rapprocher un peu plus de lui, l'aimer juste un peu plus?
Chantons, oui, prends tout, Seigneur, alors que nous levons les mains vers lui ce matin. Voulez-vous le faire? Donnez-nous la note pour ce chant, sœur. Êtes-vous vraiment sincère? Ô Père, aie pitié, nous t'aimons tellement, Seigneur. Un de ces jours, la trompette sonnera. Je serai peut-être quelque part sur le champ de travail. Seigneur, je penserai à l'église à ce moment-là. Quand les vents se mettront à hurler, le monde à s'agiter. Certains diront, qu'est-ce qui se passe? Les cieux deviendront rouges. L'heure du jugement est proche. Je vais penser, oh, où est frère Graham? Où est? Oh, ils sont à la maison. Mais Père, alors, au bout d'un moment, nous entendrons un son comme jamais auparavant, la trompette. L'ange sonne de la trompette. Oh Dieu, ceux qui sont entrés dans la chambre de la mort ressusciteront. Oh, on entendra les gens crier. Qu'est-ce qui se passe avec le monde? Nous ne pouvons pas rester tranquilles. Et la terre est secouée. Et alors, nous serons tous ensemble enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Ô Père, si la mort doit venir nous prendre avant ce moment-là, je veux dire la mort naturelle de cette séparation terrestre ici, puissions-nous entrer dans ces chambres avec une foi vaillante, nous enveloppons de la robe de Christ, le Saint-Esprit. Un jour, nous devrons en arriver là, Père, et je me rends compte que je dois aussi passer par là. C'est juste là, devant moi, quelque part, cette heure où j'entrerai dans la chambre de la mort. Quand j'entendrai ma sentence, je ne veux pas partir comme un lâche. Je veux y aller comme toi. Tu y es allé, Seigneur. Je n'essaie pas de m'envelopper de ma propre robe, mais bien de m'envelopper de la robe de Christ, le Saint-Esprit, comme Paul l'a fait, et dire, mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Entrez dans cette chambre obscure, parmi ceux qui sont morts. Là, nous serons à l'écoute de sa voix, celle de l'archange qui retentira, et nous serons appelés à sortir d'entre les morts pour retrouver nos bien-aimés. Ô Seigneur, si nous manquons d'avoir cela dans la vie n'aura aucune valeur pour nous. Nous aurons échoué. Mais si nous trouvons celui qui est précieux dans notre cœur, alors nous avons trouvé tout le dessein de Dieu. Oh, comme nous l'aimons ce matin. Puisse chaque chrétien ce matin voir rapidement la vision, Seigneur. Il se fait tard maintenant, et je te prie de leur permettre de voir la vision et de s'emparer de la vie aujourd'hui et de vivre pour toujours, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous vous aimez les uns les autres? Retournez-vous et serrez-vous la main les uns les autres. Dites que Dieu vous bénisse, que Christ soit avec vous, au lieu de Joyeux Noël. Dites que Christ soit avec vous alors que vous vous retournez. Maintenant, ne partez pas. Retournez-vous simplement. Simplement, dites que Christ soit avec vous. Que Christ soit avec vous. Maintenant, juste un instant. Eh bien, je pensais qu'il était midi passé. Il est 11 heures passées. Et je pensais qu'il était midi 20. Juste, que dites-vous? Amen. Est-ce que tout le monde aime le Seigneur? Dites, loué soit l'Éternel. Disons juste un peu, pas plus de 3 ou 4 paroles pour rendre témoignage, comme j'aime Jésus. Dites simplement, oui, pas plus que ça. C'est ça, quelqu'un d'autre. Je l'aime, oh.